Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir un bon coach en 6 étapes. Donc un bon coach, c'est quoi? Déjà un coach, c'est quelqu'un qui va accompagner les autres personnes vers l'amélioration de leur qualité de vie. Donc il va les aider à comprendre leurs problématiques, à définir des objectifs, des solutions et à accomplir ces objectifs pas à pas, étape par étape. Un bon coach, c'est quelqu'un qui, selon moi, réunit ces deux critères. Le premier, c'est qu'il doit être passionné par le coaching. C'est-à-dire que lorsqu'il fait une consultation de coaching avec quelqu'un, il ne voit pas le temps passer. Il est à fond dedans, il est impliqué pour vraiment aider la personne. Et la deuxième chose, c'est que le coach, il doit avoir des résultats avec ses clients. Bien sûr, plus il va faire des consultations, plus il va s'entraîner, plus il va progresser. Et donc, meilleurs seront ses résultats. Mais aujourd'hui, je vais vous donner ce qui, selon moi, donc c'est ma vision personnelle des choses, sont les 6 étapes ou les 6 clés essentielles pour être un bon coach. Premièrement, si vous voulez être un bon coach, il me semble qu'il va falloir pratiquer le développement personnel sur vous-même. C'est plus qu'évident ce que je vous dis. Avant de vouloir aider les autres ou accompagner les autres vers un mieux-être, vers une meilleure qualité de vie, aidez-vous vous-même et accompagnez-vous vous-même vers un mieux-être et une meilleure qualité de vie. Si vous êtes en galère, que vous avez plein de problèmes oppressants qui occupent tout votre esprit, plein de sujets d'obsession et d'angoisse, et que vous y pensez nuit et jour, ça va être très difficile de coacher les autres personnes parce que vous avez déjà des problèmes qui sont envahissants, donc ça va être dur de vous concentrer et de faire le vide dans votre esprit lorsque vous êtes en consultation. Vous allez devoir mettre, 30 minutes pour arriver à vous concentrer et du coup la consultation elle défile, vous n'avez pas vraiment aidé la personne pendant ce temps-là. C'est vraiment important de résoudre vos propres problèmes. C'est en allant chercher dans vos tripes le courage de dépasser toutes les situations problématiques de votre quotidien que vous allez pouvoir être crédible quand vous proposez aux autres de le faire. Parce que si vous n'avez même pas confiance en vous-même sur le fait que vous allez réussir à dépasser tous les problèmes de votre quotidien, vous allez avoir du mal à avoir confiance en le fait que l'autre peut le faire. Et ça, l'autre va le sentir et il y aura moins de résultats. Une deuxième chose essentielle pour être un bon coach, selon moi, ça va être d'appliquer les conseils que vous donnez à vos clients. Tout ce que vous conseillez à vos clients de faire, tout ce que vous leur donnez comme solution logique, si vous vous retrouvez face à des problèmes similaires aux leurs, appliquez vos conseils. Comme ça, vous verrez. S'il y a du résultat, c'est que vous avez donné des bons conseils à vos clients et que vous pouvez continuer à les donner. Par contre, s'il n'y a pas de résultat, vous verrez que vos conseils n'étaient pas si bons que ça et que vous pouvez vous abstenir de les donner la prochaine fois. Troisièmement, pour être un bon coach, d'après moi, il faut se former en continu au coaching et apprendre régulièrement des nouvelles techniques. C'est pas parce que vous avez un certificat qui atteste que vous avez fait une formation, ça y est, vous avez votre titre de coach. C'est pas pour ça que vous devez plus vous améliorer. Si le coaching c'est une passion pour vous et que vous voulez vraiment devenir un bon coach, travaillez vos lacunes. Regardez là où vous avez le plus de mal à aider les gens, là où vous avez beaucoup d'incompétences par exemple. Admettez que vous avez ces incompétences et faites des formations qui pourraient faire en sorte que ces incompétences ne soient plus des incompétences. Formez-vous en continu, progressez en continu dans votre connaissance du cerveau humain, dans votre connaissance de soi. Quatrièmement, si vous voulez être un bon coach, pratiquez le coaching aussi souvent que vous le pouvez. C'est en coachant qu'on devient coach. Plus vous allez coacher des gens, plus vous allez comprendre comment vous pouvez réellement et sans faire semblant les aider à atteindre leurs objectifs. Ça implique d'être franc, direct avec la personne, mais tout en faisant preuve de tact. Plus vous allez exercer le coaching, plus vous allez comprendre par vous-même comment est-ce que vous pouvez avoir du résultat avec les gens, quelle attitude avoir avec la personne pour avoir le plus de résultats et pour l'aider à aller vraiment, réellement de l'avant. Parce que la personne qui dépense des consultations coaching avec vous, elle dépense de l'argent et du temps avec vous, elle attend que vous l'aidiez réellement. Donc c'est en pratiquant le coaching que vous allez devenir à chaque fois meilleur pour l'aider. Cinquièmement, pour être un bon coach, il faut reconnaître ses limites et avouer ses incompétences. C'est ça qui vous aidera à savoir si oui ou non vous êtes compétent à aider une personne par rapport à la demande qu'elle vous expose. Et si vous lui dites « je ne peux pas t'aider avec cette demande » parce que atteindre cet objectif ne dépend pas de toi, mais du bon vouloir d'une autre personne, par exemple, eh bien, c'est là que vous aiderez cette personne à se rendre compte de ce qui est possible ou pas possible. Le fait de reconnaître votre incompétence, c'est ça qui vous rend compétent. Et vous refuserez aussi les cas des personnes qui vous font des demandes que vous ne pouvez pas du tout assumer, soit parce que ce n'est pas votre domaine de compétence, si c'est des demandes médicales et que vous êtes juste coach, par exemple, ou bien les personnes qui vous font des demandes qui sont simplement pas logiques, que vous ne pouvez pas logiquement les aider à atteindre ces objectifs.
Et dans le cas où vous vous estimez être incompétent à traiter leurs demandes, redirigez-les vers un professionnel compétent, qualifié. Et dernièrement, pour être un bon coach, croyez en vos rêves, ne lâchez rien. Vous êtes un être humain, comme tous les êtres humains que vous allez coacher, comme tous les êtres humains sur Terre. Vous avez le droit d'avoir des faiblesses, le droit d'avoir des échecs. Par contre, si vous croyez dans votre cœur et que vous êtes persuadé que vous allez réussir à être un bon coach quoi qu'il arrive, que chaque jour, vous faites de votre mieux pour arriver à mieux coacher les gens, que vous mettez de tout votre être, de toute votre âme pour y arriver, vous y arriverez quoi qu'il arrive, c'est le plus important. Tout le reste que je vous ai donné, c'est des conseils techniques que j'ai compris par moi-même parce que j'avais en moi, dans mon cœur, le souhait d'être un bon coach. Et donc, chaque jour, j'apprends de nouvelles choses, je progresse chaque jour comme vous. Donc toutes ces déductions, je les ai faites parce que je voulais, du plus profondément de mon âme, devenir un bon coach. Si vous le voulez vous aussi, vous allez aussi faire toutes ces déductions et même plein d'autres que je vous ai pas citées et que je connais même pas encore. Donc voilà tout pour mes conseils par rapport au coaching, à être un bon coach. Si cette vidéo vous a plu, bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne, devenir coach pour pas manquer les suivantes. Il y a aussi plein de bons conseils et des bons articles sur mon site masophrologie.fr. Je fais aussi du coaching si ça vous intéresse, comme vous l'avez compris d'ailleurs. Je vous souhaite une belle vie et je vous dis à bientôt. Au revoir, c'était Stan Carré.